Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'avoir à côté de moi M. Nadir, qui est vraiment une figure emblématique de l'Ouzbékistan. Oui, quand on dit Ouzbékistan, on connaît presque tous les destinations extraordinaires comme Khiva, Bukhara, Samarkand. Mais je sais qu'il y a aussi d'autres districts. Et cette année-ci, la nouvelle tendance, ou je viens de l'oublier, c'était quoi? Cher Nadir, c'est quoi la nouvelle tendance, la nouveauté de l'année 2012 pour l'Ouzbékistan? Pour l'Ouzbékistan, ça sera une année de tourisme et plus une année de tourisme de écotourisme, si vous voulez. Vous pouvez venir, par exemple, en visitant toutes les villes légendaires comme Samarkand, Bukhara, Khiva, vous avez dit. Et à part des villes légendaires, vous pouvez visiter le Vallée de Fergana, par exemple, comme ville Kokand, Fergana, Andijan. Et après, vous pouvez découvrir la reste des zones d'Ouzbek montagnards ou traditionnelles d'Ouzbek. Donc en réalité, il y a beaucoup de possibilités. Il y a simplement pas, disons plutôt des visites culturelles dans les villes. Il y a aussi la possibilité de faire la découverte du trekking ou de même passer des nuitées dans des yurts chez l'habitant. Exactement, oui, monsieur. Nous avons à partir de Bukhara et à partir de Samarkand, on peut dire que si vous circulez 300 km, vous avez un village Yangi Gazgan, on appelle, où il y a un lac Aydarkul qui est perdu dans une milieu du steppe. Et là, à environ de ce lac-là, vous pouvez passer une nuit en passant une nuit chez les Kazakhs, sous la yourte. Et on peut faire un randonnée sur le dos de chameau. Et en plus, vous pouvez faire quelques randos ou bien passer des nuits chez l'habitant qui se trouve au pied de montagne de Zarafshan, qui se trouve non loin de la ville de Samarkand. Ça veut dire que dans une province de Samarkand. Et donc, ça sera un voyage culturel et il y a de nature aussi. Voilà, cher Nadir, pendant l'exposition, vous nous avez parlé aussi de l'existence surtout des trains qu'on ne connaissait pas tellement, mais apparemment, avec les trains aussi, on peut se déplacer dans votre pays? Oui, monsieur. Nous avons maintenant des trains modernes qui sont très rapides, qui partent à partir de Tashkent, sur Bukhara, sur Samarkand, sur d'autres régions de l'Ouzbékistan. Et donc, par exemple, à partir de Tashkent, s'ils partent 8 h du matin et vous êtes vers 10 h du matin, vous êtes à Samarkand, par exemple. Et à partir de Samarkand, si vous partez sur Bukhara, vous êtes dans 1 h 30, 2 h, vous êtes à Samarkand. Donc, monsieur, dame, vous avez une bonne circulation à ce moment-là, à venir à utiliser des trains modernes en Ouzbékistan. Donc, ils s'appellent à l'heure actuelle Afrasiab, Registan et Shark. Voilà, vous nous prononcez des noms en réalité qui sont très connus. Par exemple, quand vous dites Régistan, on sous-entend la beauté de votre grande place Régistan. Est-ce que vous pouvez nous faire, pour le plaisir des téléspectateurs, s'il vous plaît, la présentation de cette place, s'il vous plaît? La place du Régistan, il se trouve, vous savez, au cœur de la route de la soie. C'est pas au cœur de Samarkand. Oui, bien sûr que c'est au cœur de Samarkand, parce que Samarkand, il se trouvait au cœur de la route de la soie. Et donc la place de Régistan, ça fait partie, bien sûr, une grande partie de la route de la soie, et il se trouve au cœur. Donc ça veut dire que la place, c'est la place de Registan. Ça veut dire que la place du sable, qui existe depuis le XIIe siècle. Donc c'est des caravaniers. C'est des caravaniers qui passaient, qui venaient de la Chine, de l'Europe et qui se regroupaient sur la place de Régistan et qui sont fait en place sable. Ça veut dire qui étaient portés par eux par des rues et par un canal Siab qui existe à Samarkand, qui était chargé. Et donc alors, à ce moment-là, on appelle la place de Régistan qui est fondée par eux. Et donc depuis le XIIe siècle, nous avons en place donc qui existe et on appelle la place de Régistan. Vous avez alors à ce moment-là, vous avez 3 grandes et somptueux de monuments. On appelle la Médersa Ulurbek et Médersa Tillakari et les Médersa Cherdor, qui sont leur propre signification et qui sont leur propre utilisation à cette époque-là. Et donc nous sommes très contents de le voir et de visiter ce monument-là. Parce que Samarkand, avec la place de Régistan, c'est célèbre, je peux vous confirmer. D'accord, vous avez la fierté aussi, bien sûr, ça se voit dans vos yeux, dans vos paroles, ça s'entend. Donc vous avez changé bien sûr les chameaux avec les trains. En plus, l'infrastructure, disons, routière est très acceptable pour la découverte avec des voitures, voire même avec des bus, etc. Et donc, ce que je peux vous conseiller, avant l'arrivée de la masse, précipitez-vous
c'est le pays de découverte insolite qui vous attend avec un grand cœur comme notre planète. Oui, monsieur, nous avons maintenant un grand potentiel d'avoir des touristes de l'Europe, dans le monde entier. Et nous avons des hôtels, nous avons d'autres infrastructures. Et à part ça, je veux dire que vous avez des villes légendaires qui vous attendent. Samarkand, Bukhara, Khiva, c'est, il faut pas laisser passer sans parler de ces villes-là. Et vous êtes bienvenus, nous sommes très heureux de vous voir. Voilà, merci infiniment mon cher Nadir. Merci.